Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes le mardi 27 janvier, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans ce journal, nous irons au CIRA, un salon consacré aux professionnels de l'hôtellerie-restauration qui se déroule jusqu'à demain à Eurexpo. Puis nous reviendrons sur le triomphe de Syriza aux élections législatives anticipées en Grèce. On commence tout de suite ce journal par la 17e édition du Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. Événement gastronomique incontournable et exclusivement réservé aux professionnels, il accueille chaque année près de 185 000 visiteurs à Lyon. Un excellent moyen pour les professionnels de retrouver leur clientèle, comme l'ont constaté Philippe Javor et William Fèvre. Dans les allées du CIRA, le produit est roi. Des producteurs du monde entier tiennent salon pendant 4 jours, l'occasion de se rencontrer entre professionnels du milieu. C'est la première fois que je participe au CIRA. Ça faisait des années que je venais dans les allées, je retrouvais mes fournisseurs, mes clients, parce que moi je travaille sur Lyon, j'ai des grossistes à Corba et je diffuse mes volailles sur la région lyonnaise, mais j'avais jamais participé au CIRA. Outre la rencontre de ses clients, le salon est aussi l'occasion d'en démarcher de nouveau. Pour l'instant, on a l'impression de faire la belle partie du travail, c'est-à-dire tout est beau, tout est gentil, on rigole, on fait déguster du foie gras. Mais par contre, on sait que pour ensuite décrocher des contrats, des relations commerciales, il va falloir bosser, il va falloir être réactif et être assuré un maximum. Forcément, le CIRA, c'est aussi la cuisine et il n'est pas rare de croiser des chefs de renommée internationale. Alors d'abord, on fait la cuisine. Voilà, ça c'est une première chose. Et on essaye de faire plaisir aux gens. On fait déguster des produits du cochon, de l'oreille de cochon, de l'andouillette, du boudin blanc, de la saucisse coupée au couteau, oignon, persil. Et puis après, on s'éclate un petit peu, pommes, chocolat et tout, voilà. Le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation se tient jusqu'à mercredi à Eurexpo, laissant le temps de déguster de nombreux produits régionaux, mais toujours avec modération. Les résultats du championnat du monde de pâtisserie n'ont pas encore été communiqués, nous reviendrons dessus lors de la prochaine édition. Et ce salon fait également le bonheur des restaurants lyonnais. Si l'arrêt préfectoral leur permettant d'ouvrir jusqu'à 4 h du matin ne change rien pour eux, le CIRA booste leur activité. Un reportage de Louise Pezzoli et Mathilde Solage. C'est une mauvaise année qui commence pour les restaurateurs lyonnais. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a constaté un recul de 15% du chiffre d'affaires global des restaurateurs. Un mois de janvier difficile, néanmoins boosté par l'impact du CIRA, qui a permis à ce restaurateur de multiplier son activité par 4. Mais disons que par habitude, le début janvier est toujours relativement mauvais, très calme parfois. Cette année, il était particulièrement mauvais. Et donc, nous sommes ravis effectivement d'avoir un salon comme le CIRA parce que ça va effectivement, en ce qui nous concerne au moins, rattraper complètement le retard de ce qu'on avait en début de mois. Ça, c'est certain. Après les fêtes de fin d'année, la fréquentation est en baisse dans les restaurants, mais cette année c'est particulier. Les restaurateurs l'expliquent par plusieurs facteurs. Enfin, il y a la conjoncture qui fait, il y a aussi un peu tous les événements qu'il y a eu qui font que les gens ont eu un peu peur de sortir. Le mois de janvier est très dur et en gros c'est pas que le mois de janvier, ça fait de 4-5 ans que l'activité de la restauration, on va dire assise, traditionnelle est en chute. Il y a de la grosse concurrence dans le snacking et puis dans l'emporter, dans des enseignes qui se développent un peu partout. La conjoncture fait que les gens n'ont pas le moral, les gens ne sont pas bien dans leur peau. Je pense que les choses vont être finies un jour parce que ça ne peut pas durer comme ça. Une activité qui repartira avec l'arrivée du printemps au mois de mars. Et puis on l'a appris dimanche, en Grèce les élections législatives anticipées ont amené au pouvoir le parti d'extrême gauche, le Syriza, mené par Alexis Tsipras. À Lyon, la moitié de la communauté grecque adhère à ce nouveau discours. Un reportage de Julie Voisin et Jérôme Gallo. Loin de la ferveur d'Athènes, la diaspora grecque était en attente d'un changement en faveur de la relance du pays. Même à quelques centaines de kilomètres de la Grèce, les 320 familles qui constituent la communauté hellénique à Lyon étaient attentives au scrutin. Je ne suis pas du côté de cette politique-là, mais le peuple a parlé, laissons le peuple choisir, et je souhaite à M. Tsipras de réussir. Pour la Grèce surtout. Après l'enthousiasme des Grecs dimanche, une coalition entre Syriza et la droite souverainiste semble aujourd'hui se profiler. L'Europe, quant à elle, reste inquiète quant à la situation du pays.
En France, du côté du front de gauche, on regarde ces résultats avec espoir contre l'austérité. Et finalement, ce vote de réaction que les Grecs auraient pu avoir ne peut pas avoir un score aussi fort que 36% que par réaction. Il y a eu un vote d'adhésion et c'est tout le talent qu'a eu Alexis Tsipras. J'espère que ça va montrer aux autres peuples européens que voter pour Podemos, le front de gauche, ou pour Syriza, ça compte et ça change la vie. Prochain objectif pour l'extrême gauche européenne, les élections espagnoles en mai. Taxi cherche client. Une application de réservation à la demande a été lancée à Lyon. Le but est de référencer les 1300 taxis indépendants sous la même coupe, comme nous l'ont fait découvrir Loïc Besson et Gauthier Sangret. Un clic et nous voilà localisés. Sur l'écran également, les taxis aux alentours. Pas besoin d'appel, il suffit de choisir sa voiture et voilà le chauffeur prévenu. Dans une ville où l'on se plaint souvent de ne jamais trouver un taxi quand il le faut, ce système sonne forcément comme une bonne nouvelle. Il faut penser un petit peu à tout le monde, aux gens qui sont pressés, aux gens qui ont le téléphone mais qui n'ont pas de mode de transport. Quand on n'a pas sur soi justement un numéro taxi ou autre, avec une application, ça peut être plus rapide. Des applications de ce genre existent déjà, elles sont multiples mais restreintes en nombre de taxis adhérents. Avec ce nouveau système fédérateur, les chauffeurs indépendants espèrent concurrencer les plus grosses sociétés. Sans cette application, on cherche un petit peu le taxi de partout et nous on cherche les clients un peu de partout. Donc avec l'application, ça nous permet de nous localiser l'un à l'autre. C'est ce qui nous manquait, oui, parce que voilà, les clients nous cherchaient. Maintenant, ils n'ont plus besoin de nous chercher, c'est nous qui les trouvons. Cette appli, c'est un moyen clair de s'opposer aux services de véhicules avec chauffeur, très connus pour leur facilité de réservation. Et en termes de notoriété, les taxis ont pris un large retard. On ne sait pas communiquer. C'est le problème du taxi, il ne communique pas. On n'a pas les moyens de communiquer, puisque une campagne publicitaire, ça a un coût que nous, on ne peut pas aujourd'hui avoir devant nous, sauf à lever des fonds comme fait la société Uber, avec un capital risque, puisque c'est pas sûr que derrière, il y a un retour sur investissement. Mais la concurrence entre taxis et chauffeurs se joue surtout sur les prix. Ces derniers proposent des courses au forfait, souvent bien moins élevés que le prix au compteur. Les professionnels se réuniront jeudi à Lyon autour du créateur de l'application pour agrandir le réseau. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre toute l'actualité en radio et sur internet sur notre site 10dumat.iscpalyon.com. À demain pour une nouvelle édition.